Et coucou tout le monde. Bienvenue, bande de gens. Et comme vous pouvez le voir, on a engagé un stagiaire qui bouge la caméra. Tout salut aux stagiaires. Comment va tout le monde? Alors attendez, j'ai quelques petits réglages caméra. Il y avait un grand soleil tout à l'heure à la fenêtre et maintenant elle est en PLS. Franchement, je trouve que le stagiaire s'en sort pas mal. Hein. Les mouvements sont plutôt fluides. Bien, Abby, on te voit dans... On voit Abby et tout. Ouais, on te voit, ouais. Oula, c'est peut-être trop là. Et comment va tout le monde? On se retrouve aujourd'hui. On est toujours à Clermont-Ferrand, on est toujours en vadrouille. Et on regarde toujours des cours, du moins on essaye quand on se fait pas recal de ces... Ah ouais, là, si vous êtes habitué du festival ou si vous avez regardé l'année dernière, vous savez qu'on en a déjà parlé. Alors notamment le week-end, c'est compliqué les séances, hein, elles sont pleines parce que les gens sortent du coup, ils sont pas en train de travailler. Peut-être que finalement c'est le... Derrière, les gens ils veulent se culturer quoi. Ouais, c'est le capitaliste qui fait pas assez bien son travail quoi. Pourquoi les gens ne travaillent pas le week-end? C'est ça la question que j'ai envie de poser. Parce que moi j'ai une... Moi je veux bien la semaine de 2 jours avec le week-end de 5. J'avais une envie qui était de dire aux gens, n'allez pas à Clermont-Ferrand, le festival il est éclaté et tout. Mais je peux pas mentir à nos spectateurs et spectatrices. En vrai, c'est bien, c'est cool, mais du coup, c'est très fréquenté. Et effectivement, on s'est fait recaler d'une séance, un peu comme l'année dernière, quoi. Et les séances étaient blindées, j'avais jamais vu ça. Hein. On le sait, hein, mais c'est nous, on gère pas aussi. La file d'attente qui allait à l'extérieur du bâtiment et tout, qui était ultra longue. Ouais, on est arrivé hier, on allait, je sais plus, c'était une session France. Ouais, c'était une session française. Et vraiment, on est descendu du tram et on a vu que le tram, il faisait toute la queue jusqu'à l'entrée de Horizon. Et on a fait la queue et en vrai, à 5 minutes près, on aurait peut-être pu rentrer, mais là, on était de l'autre côté de la porte quand ils ont arrêté de compter. Eh oui. On était vraiment à 2-3 mètres. Résultat, on a filé à une autre séance et là, on a eu un peu plus de chance. Mais on est quand même arrivé avec 1 heure d'avance, quoi. Ouais. Ce qui est un peu chiant. On était quand même dans les premiers, mais... Nous, on sait... petite parenthèse, donc on remercie Wauquiez. Laurent Wauquiez, là. Pour l'absence de subvention, Macron également pour moins d'argent pour la culture. On les remercie infiniment pour ceci, parce que, résultat, il y a quand même un peu moins de séances. Il y a un peu plus de séances kids et il y a un peu moins de séances pour toute catégorie. Pour adultes. Pour adultes, ouais, mais ça fait vraiment, on dirait vraiment, on va voir des boulards et tout, mais pas du tout. Ouais, pas spécifiquement destiné aux enfants. Donc résultat, un peu moins de séances. Moins de séances le matin aussi, ce qui fait qu'il y a un peu plus de séances, un peu plus de gens l'après-midi. Mais ouais, il y avait quand même, quand on regarde sur l'application, hier, il y avait à la fin de la journée, il y avait beaucoup de séances qui étaient marquées complet, en fait, où c'était très forte fréquentation, donc quasi complet. C'est très cool pour le festival, mais quand on aime bien enchaîner comme nous... Avant on faisait des sessions. C'est plus facile d'enchaîner. Avant on faisait, ensuite c'était aussi période Covid, mais même avant on se posait dans une salle, on allait, on sortait, on se refaisait la queue. Là c'est même pas possible. Ouais, c'est pas envisageable. Alors on sait c'est le week-end et souvent le week-end c'est les fortes fréquentations, mais on sait que l'année dernière on avait eu pas mal de déconvenus par rapport à ça. Donc on verra comment ça se passe. On va voir aujourd'hui. Donc résultat, on a vu que 2 séances hier. Ouais, ce qui est assez ironique, c'est que la séance qu'on a ratée avant-hier, c'est celle qu'on a rattrapée hier au final, qui était F2. Mais ouais, on a vu F2 et I6, c'est-à-dire Français 2 et International 6. Je vais aller chercher mon thé, moi. Il y a tout qui ondule. Oui, il était en train de faire son petit thé. Désolé. Donc résultat, on a commencé par c'était F2, donc France 2. C'était F2 ? Ouais. Attends, j'ai noté. Ok, j'ai un verre. Non, F2 c'était samedi ? Non, c'était hier. Moi j'ai F2, j'ai mal noté.
D'accord, ok. F2 alors. F2R. Vas-y, tire. Ouais, F2, on voulait la faire samedi, mais on l'a raté parce qu'on était en train de bosser, donc on n'a pas pu y aller. Mais on a pu la faire hier. Et d'ailleurs, le premier film, pendant que je retrouve la page, le premier film, c'est Les Talons de ma mère de Lissy Casals qu'on reçoit demain. Donc on va pouvoir en discuter avec elle, mais on en discute d'abord avec vous. Du collectif. Du collectif J'ai grandi ici. Ouais, collectif J'ai grandi ici, on a reçu déjà 2 personnes. Chaque année, on a. Ouais, chaque année, on a notre invité. Fait, on les aura tous d'un coup, même s'ils n'ont pas fait de film. Ouais, on les collectionne comme des cartes Pokémon, en fait. C'est nos Sujimon. Donc c'est un film, une fiction de 13 minutes, dont le résumé est celui-ci. José a 10 ans, elle approche doucement de l'adolescence. Sa mère Gloria, jusqu'ici peu présente, l'arrache de son terrain de foot pour l'emmener faire les boutiques dans un centre commercial. Une première. Voilà. Combien de temps ? 13 minutes. 13 minutes, ouais, ça c'est... Vas-y, des bisous. Salut, à Abby. plus tard. Au revoir. Résultat, c'est un film en 4 tiers. Coucou chez Kou. C'est un film en 4 tiers avec pas mal de plans fixes. L'histoire, c'est une journée shopping. En quelque sorte, je sais pas comment dire. En bref, la situation socio-économique des protagonistes est importante. On le sent très vite. Alors moi, c'est peut-être parce que c'est le genre de choses que j'ai connu, mais avec le make-up de la mère, les cheveux, les coupes de cheveux, la façon de parler, la voiture dans laquelle ils sont, très vite ça instaure que on est chez des personnes plutôt pauvres. On est chez les pauvres. On est chez les pauvres, on est chez du prolo, voire vraiment pauvre. Et ça se sent très vite. Et la particularité, en fait, c'est que sa fille, José, donc c'est vraiment les 2 protagonistes. Ça donne l'impression qu'on va se concentrer vraiment sur José, mais il y a vraiment un focus sur les 2. Ouais. Qui est, on va dire, plutôt garçon manqué. Il n'y a rien de précisé sur du genre ou ce genre de choses. Ouais. Assez garçon manqué. Et en fait, le truc, c'est que le père a l'air absent, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il est pas là en tout cas. Non, c'est l'inverse. Hein. Ah, il est là ? Non, oui. Il est pas là. En fait, il est absent du film. Ouais, il est absent du film. Mais c'est plutôt la mère qui est absente. C'est ce qui est dit dans le résumé. Ah. Et c'est ce qui sent dans la relation aussi. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est l'inverse. Elle vit plutôt avec son père, et c'est avec sa mère où les relations sont plus distendues, quoi. Ah, et c'est pour ça que éventuellement, la coiffeuse là qui disait ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Ouais. D'accord, ok. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Moi, je l'ai vu vraiment comme une mère qui a du mal à comprendre sa fille. Mais résultat, oui, ça explique encore plus. C'est ça. Donc on ressent pendant tout le film. Je te dis combien de fois de mettre un lien qui fonctionne. Ouais, mais il faut mettre un HTTPS et tout, flemme. Je fais tout sur téléphone. Voilà. Résultat, oui, ça explique encore plus. Il y a une sorte de distance et surtout une incompréhension de la part de la mère qui est très, on va dire, girly, shopping, maquillage, bijoux, ce genre de choses, et qui essaie de faire plaisir à sa fille comme une fille en fait, comme si on essaierait de faire plaisir à une enfant fille, et qui voit que ça marche pas trop, même la fille est assez distante, d'ailleurs la fille était vraiment très bien jouée, excellente, pas de dialogue mais beaucoup d'expressions faciales, beaucoup de micro-expressions qui laissent facilement comprendre plaisir, peur, doute, incompréhension, on ressent vraiment toutes les réactions qu'elle a face à ce qu'essaie de faire sa mère. Sa mère qui est comme je vous ai dit, il n'y a pas d'argent, donc des petits vols, des petites magouilles à droite à gauche, à essayer de négocier des coiffures, vraiment on sent qu'il y a une vraie volonté à essayer de faire des choses mais qu'il n'y a pas le budget derrière. et ça marche plutôt bien. Regarde, j'ai cliqué sur partager, tu me le mets et demain je le mettrai. Voilà.
Ouais, J'ai beaucoup parlé, donc ouais, c'est effectivement un truc où. Alors, je trouve que le côté, donc, comme on dit, garçon manqué de la fille fonctionne très très bien dans la manière dont elle est habillée, mais y compris dans sa manière d'être, parce que. Enfin, le fait, le fait qu'elle s'appelle José, même le prénom est un peu Ouais, ambigu. c'est ça. Le prénom est. Et au début, comme je savais un peu ce que c'était, je pensais que c'était une fille. Et à un moment, j'ai eu un doute quand même, tu vois. C'est-à-dire même, et pourtant, elle a les cheveux longs, etc. C'est-à-dire, il y a quelque chose où elle a vraiment une énergie masculine, quoi. Et je trouve que c'est très bien retranscrit. Et du coup, elle est plongée vraiment dans des univers très, très féminisés. Salon de coiffure, elle se fait percer les oreilles, etc. Enfin, je trouve que c'était intéressant de plonger ce personnage-là dans cet univers-là à travers justement sa mère, donc avec le titre les talons de ma mère, et comment justement cette mère incarne vachement des codes de féminité et essaye d'être en lien avec sa fille par ça, alors Par ses codes, alors que ça a pas l'air. pas son truc, quoi. Voilà, c'est son truc. C'est les vêtements garçons trop longs, le football et voilà. Mais il n'y a pas l'air d'avoir un vrai conflit. Il n'y a pas de conflit en fait entre l'un et l'autre. Ça, c'est que Même le personnage de Zosé, il va pas en contradiction. Il est pas en mode ouais non lâche-moi nanana. c'est pas que ça se passe mal, c'est que elles ont pas les mêmes centres d'intérêt. Et donc, elles ont du mal à trouver un truc en commun. C'est vraiment ça, quoi. Mais il y a rien de dramatique. Et justement, c'est pas exagéré. C'est ce que je trouve très agréable dans le film. On les suit dans cette journée, effectivement, dans le centre commercial, dans différents magasins et tout. Et on voit comment ça clique pas. Et on voit, en fait, on voit un peu plus ou moins les galères de sa mère, mais aussi un peu de complicité quand à un moment elle vole une robe, etc. Il y a un peu de voilà, ça crée un peu de complicité et tout. Il y a une relation un peu nuancée entre cette mère et cette fille, quoi. Et c'était vraiment très, très cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. J'avais vu un précédent film de Lily Casal, fille, qui était aussi sur la question des codes du genre, etc. Donc, je pense que c'est un sujet qui revient pas mal dans son cinéma et que je trouve elle traite très bien, quoi. Mais ouais, c'était plutôt assez touchant. Et résultat, il n'y a pas de réelle résolution, juste une acceptation un peu en demi-teinte sur la fin. On vous laissera apprécier ça. Mais c'était une relation plutôt touchante. Moi j'ai une mère un peu comme ça, donc ça me faisait un peu marrer de voir les mêmes façons de faire. Tout est très naturel, les personnages secondaires genre caissier, tout ça, bon, le jeu d'acteur c'est pas la grande folie, mais les deux principaux marchent vraiment bien, et encore heureux, les autres sont vraiment limite des silhouettes, mais c'est assez intéressant et assez touchant. C'est pas du grand spectacle, c'est juste une situation sociale mise à la loupe et qui est plutôt intéressante. C'est plutôt bien filmé et les deux acteurs marchent bien. Il y a une bonne alchimie. Voilà. Donc c'est une recommandation. Super, ouais, moi j'ai vraiment adoré ce film. Moi j'ai vraiment bien Trop bien. aimé. Souvent les premiers films là qu'on voit dans les sessions pour l'instant sont plutôt cool en général. Ouais, c'est des bonnes entrées en matière. Ensuite, on a vu Montessoro de Clément Carvin, une fiction expérimentale de 17 minutes. Durant une nuit, Benaïssa garde le cimetière militaire allemand de Montessoro, sujet à des dégradations nocturnes. Il y rencontrera le jardinier du lieu, Mourad, épris de mysticisme et de pardon. Ah ouais. C'est vrai. Ce qui est dit là, c'est bien le film qu'on a vu. J'attendais plus de data du résumé qu'on n'avait pas en ligne. Ouais. Alors, c'est un film où tout se passe. Alors, on ouvre le film avec une photo du cimetière, je crois en 1843 ou 1847. Où on comprend pas trop. Il y a des cadavres, ça pose et c'est pas très clair. En tout cas, je pense que c'est le même lieu, c'est le même cimetière qui est monté à peu près, qui est montré, et on va suivre.
Non, j'imagine, ouais. Et donc on va suivre un personnage qui va arriver au cimetière, on comprend pas trop pourquoi il est là, il y a l'air d'avoir une histoire de passation et de surveillance de ce cimetière, menacé par des promoteurs immobiliers qui sont intéressés par le terrain. Donc ce personnage principal va arriver et rencontrer l'ancien gardien du cimetière qui, comme il dit dans le résumé, est empreint de mysticisme, de grandes paroles, de grandes phrases un peu emplies de sagesse sur l'histoire du lieu, sur son travail, mais toujours d'une manière non frontale et très poétique, ce qui donne ce côté très mystique. Il y a une ambiance qui marche plutôt bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose qui est basé sur des faits, sur des choses historiques. J'ai pas trop les datas. Il y a l'air d'avoir une grosse implication que j'ai pas forcément. Mais l'ambiance marchait bien. Ouais, moi, ce que je t'ai dit hier, c'est que j'avais l'impression de rentrer au milieu d'un film, quoi. C'est-à-dire, parfois, quand vous zappez à la télé, vous avez un film, ça vous accroche, mais vous n'avez pas le début du film, donc il vous manque des éléments, mais quand même, vous appréciez ce que vous voyez, parce que je trouvais la lumière vraiment excellente. Toute l'ambiance mystique, effectivement, marche très bien, mais il y avait quelque chose où j'avais du mal à comprendre ce que ça a essayé de me raconter. Pourtant, c'était quand même assez clair, parce que c'est clair qu'on parle de la mort, quoi. On parle de cimetière, on parle de soldats allemands, machin. On parle de la mort, de la vie, rapidement un peu de colonisation aussi. Je sais qu'il y a une phrase qui m'a marqué. Il y a le héros qui dit je connais pas mon père, et le gardien de cimetière qui dit donc tu ne sais pas si tu es né du mal ou de l'amour. Si tu es né d'un soldat français ou d'un Algérien. Il y a des choses comme ça qui sont très frontales et facilement compréhensibles, et d'autres qui partent vraiment dans du mysticisme où j'ai du mal, où je me perds un peu. Mais vraiment une ambiance très un peu pesante, un peu mystique. Il y a des très jolis plans de nuit. Ensuite, à un moment, le vieux, il raconte que sa fille a un don, qu'elle a des pouvoirs. Ouais. Il pense à un truc, il va pouvoir rêver, halluciner cet événement sur lequel il se pose des questions. Et comme il se pose des questions sur sa naissance, en fait, il finit par rêver du moment, parce qu'en fait, il vient d'Algérie, mais sa mère a accouché à Rabat au Maroc. Et il connaît pas sa mère, il connaît pas son père, donc voilà, il y a toute la question de son origine, et donc il voit le moment, enfin si j'ai bien compris, il voit le moment où sa mère va au Maroc, quoi. Donc elle est enceinte de lui, quoi. Mais en fait tout marche bien visuellement, etc. C'est juste, je suis pas sûr d'avoir tout compris, quoi. Mais c'était ça a l'air sympathique, mais j'ai pas tout compris. Ouais, c'est une bonne note. C'était agréable à regarder. C'est juste, il y a le sentiment de ouf, je comprends pas tout là. C'est très mystique. On se laisse un peu emporter, mais c'est vrai que il y a certaines implications qui nécessitent, j'ai l'impression, d'avoir d'autres datas à côté pour mieux comprendre. Et j'ai l'impression que nous déjà, on a quelques datas mais qu'il nous en manque plein, et qu'il y en a beaucoup qui passeront à côté d'elle. Ensuite, Caminou. Ensuite, on avait Caminou. Alors, je rigolais tout à l'heure parce que c'est un film de Marie Vieillevie, et que j'ai vu parce que bon, on a les contacts des réalisateurs et réalisatrices, et j'ai vu que son nom Insta c'est Marie Odd Life, en fait, et du coup c'est ça qui m'a fait rire tout à l'heure. C'est donc une fiction animée de 15 minutes dont le résumé est le suivant. Johanna, une jeune voyageuse occidentale, parcourt les îles capverdiennes avec son carnet de croquis. En chemin, elle rencontre Lito, un jeune pêcheur qui l'incite à prolonger son séjour au village d'Esperanza. Bisous, Cheka. Salut, Cheka.
Donc ouais, on est au Cap-Vert, on suit cette voyageuse qui a une vie de voyageuse, qui est dans un village au Cap-Vert, quoi. Donc elle mène sa petite vie de touriste, machin. Elle va en soirée, elle danse avec ce mec, machin, et ça se rapproche, ça fricote et compagnie, quoi. Comme voilà, elle vit, c'est une petite amourette d'été, quoi. Mais sur fond de, elle est européenne et il est capverdien, quoi. Donc ils ont clairement pas la même vie. Et c'est vrai que, tu vois, j'avais rien noté sur le truc, j'avais pas noté si j'attendais ou quoi, parce que je me disais sur le papier, ouf, ouais, les trucs de voyageurs, voyageuses occidentaux là qui vont fricoter dans des pays. Enfin bon, il y a un truc qui peut être un peu cringe, quoi. Ouais, c'est ça. Même moi, quand j'ai vu le synopsis, j'étais en mode. Ah, c'est la petite blanche qui va raconter son voyage chez les étrangers. Ouais. C'était un peu ça. J'étais un peu en mode. Il y en a beaucoup des comme ça. Il y a des clichés ils ont rien, mais ils donnent tout. Ah, c'est ça. C'est ça, tu vois. On connaît ces gens. Et tu m'as fatigué. Et donc beaucoup d'appréhension par rapport à ça, par rapport à ce scénario qui laisse penser beaucoup de choses sur ça. Et en fait. Étonnamment, bah non, en fait. Enfin, oui, mais il y a un contre. Il y a un contresens. Ça traite le sujet, en fait. Ça traite justement ce sujet indirectement. En fait, elle va rencontrer. Lito. Il y a le nom ? Ouais, Lito. Lito. Elle va rencontrer Lito, jeune pêcheur, effectivement. Elle vient d'arriver dans son village qui est en bord de mer. Lito qui est un jeune pêcheur. Il va y avoir une connexion. Ils vont se rentrer dedans. Ça va danser. Ils vont avoir une idylle. Et ce qui est intéressant, c'est que on va très bien poser ce personnage d'occidental qui fait ses voyages et qui profite de la vie et qui arrive dans la vie de personnages qui eux leur vie ne vont pas changer, et c'est ça dont ça va parler en fait. Et en fait le protagoniste, moi, que je trouve qui prend le dessus, ce faux protagoniste, pour moi en fait c'est Lito en fait qui est le protagoniste, où petit à petit on va plus être focus sur ses émotions à lui et son ressenti à travers des inserts, à travers ses propres réflexions, et qui va se dire lui-même va se remettre en question de qu'est-ce qu'il fait avec cette jeune occidentale. Elle va partir et lui il est en train de sacrifier ses nuits où il doit pêcher, il les passe avec elle, et en fait il en vient à se dire moi je gagne pas d'argent là. Et actuellement, l'argent, déjà, il en gagne peu. Il gagne que dalle à la nuit. Et il a besoin de cet argent, alors que pour elle, c'est rien, en fait, ce dont il a besoin. Oui. Et en fait, lui-même va se remettre en question sur qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que cette idylle est plus donc voilà, c'est assez intéressant, et qui est ce twist où il y a beaucoup de reproches justement à ce type de tourisme qu'il y a qui n'ont pas à faire de mal, mais qui influencent indirectement sur la vie, soit par eux, soit par ce que font leurs pays. Et il y a des petits tacles comme ça sur la pêche intensive fait par l'Europe et la Chine, en fait, près de chez eux, qui leur volent tous leurs poissons. Et même directement, il est presque un peu agressif avec elle à un moment. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est très léger, c'est très discret, et c'est très bien pensé. Ce dont tu parles, je crois que c'est une scène qui arrive juste après que... je pense que c'est juste après qu'il lui ait demandé, en gros, pourquoi tu voyages, quoi. En gros, pourquoi tu voyages. Et c'est vrai que moi, j'ai imaginé que pourquoi elle voyage souvent... pourquoi tu voyages seule, particulièrement. Parce qu'elle lui dit, oui, j'ai fait tel pays, etc. Et elle dit, effectivement, pour être libre. Pour être libre. Et souvent, j'ai l'impression que... c'est un truc, un besoin de fuir quelque chose et tout, mais bon, peu importe, même si c'était le cas, on rentre pas là-dedans, elle dit pour être libre.
Et quelque part, lui, il montre un peu son endroit de liberté parce qu'effectivement, lui, il est un peu collé à son village, quoi. Il va pas bouger, il va pas voyager. Il y a cette problématique où, ouais, il dit beaucoup, ouais, nous on reste là. Toi, tu peux partir, mais nous, on n'a pas cette possibilité, en fait, de partir. C'est intéressant parce que du coup, il lui montre en gros une grotte, un très beau lieu, etc. où tu sens que c'est un lieu où il pouvait être tranquille, machin. Et il voit en même temps au loin, effectivement, des bateaux. Et donc, il parle des pêcheurs qui sont en train de vider, en fait, leur coin de poissons. Et donc, ça veut dire que les poissons qui sont là profitent moins au village qui est installé là et profitent aux Chinois, aux Européens, etc. Et c'est-à-dire aux gens comme elle, en fait. C'est-à-dire que... Je pensais à Orelsan qui dit un village de Madagascar meurt de faim parce que j'ai les crevettes dans mes mains. Ouais, mais c'est exactement ça. J'ai leurs crevettes dans mes mains, tu vois, et c'est exactement ça. C'est la phase d'Alpha One qui est moins proche de ce dont on parle, mais c'est aussi ça qui est dénoncé, c'est l'arbre pousse en Afrique, les fruits tombent en Europe, quoi. C'est vraiment tout ce système-là dont elle profite. Dans tous les cas, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, elle profite de ce système-là et en plus, elle vient voyager dans le pays, tranquille, mener sa petite vie, etc. Et ce qui n'empêche qu'ils peuvent avoir une relation, une connexion l'un à l'autre, mais ils ont vraiment pas la même vie et c'est ça qui va pas se dénouer, mais se voir de plus en plus au fil du film. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on comprend de mieux en mieux quelle est la vie de ce personnage, quoi. Et il y a des très belles idées graphiques pour représenter ça. Notamment je pense beaucoup au plan de fin où tu vois, elle est arrivée, elle était plutôt souriante, elle repart à tirer la gueule, mais surtout quand elle s'en va, il y a tout un nuage de poussière qui s'élève en fait et qui fait disparaître de plus en plus l'image d'un pêcheur. On sait pas si c'est Lito ou pas, on laisse penser que c'est lui, mais qui disparaît de plus en plus dans le blanc avant que ça ne finisse et devienne un générique. Et je trouve ça très bien d'avoir ce truc où c'est un souvenir et qui s'efface et elle est en train de partir et en même temps ça rend le truc un peu irréel et elle qui est même pas en mode contente de ce qu'elle a vécu alors elle faisait que ça. Il y a beaucoup de choses, c'est très détaillé, notamment au début ce qui m'a fait me dire qu'il y avait peut-être un truc qui marchait. Et une sincérité, c'est que notamment dans les gestes, en fait, il y a de l'animation. Donc c'est de l'animation, c'est plutôt très joli. L'animation au début, Lito, en fait, il est en train d'ouvrir un poisson, de le décailler et tout ça. Et les gestes sont précis dans l'animation. Tu sens qu'il y a eu un vrai ressenti lors de son voyage et peut-être une vraie réalisation de la part de la réalisatrice où vraiment à la fin j'ai pas de peine pour la protagoniste en fait. Je suis en mode c'est vrai quand même vous êtes dans la bulle mais non, c'était vraiment très bien. C'est très énergique, c'est un peu joyeux, un peu déprimant. Il y a plein de choses dedans et c'était plutôt assez surprenant malgré le pitch. Ouais, je regardais la filmo de Marie Vieille-Vie. Donc elle a commencé en 2006 et je vois c'est des 4 minutes, 1 minute, donc je pense qu'elle fait que de l'animation. Donc un film en 2006, puis en 2012 elle avait fait aussi un film en 2011 qui a été diffusé pour l'école invitée La Poudrière là, à Clermont en 2019. Donc voilà, ça fait longtemps, bientôt 20 ans qu'elle a commencé à faire du cinéma, mais un peu de temps en temps, quoi. Mais c'était vraiment très cool. J'avais un peu des appréhensions et c'était vraiment très cool. Ouais, on a déjà vu ça et de temps en temps on en voit encore des trucs comme ça. Mais là, non. Ouais, c'est pas tombé dans les pièges. C'est pas tombé dans les travers et les poncifs de ce genre de récit de voyage un peu cliché. Ils ont rien et ils donnent tout. Ensuite, Les Cimes de Lucille Prin, France, 2024, une fiction de 25 minutes. Agent de maintenance en haute montagne, Marius et Lorna vont d'une antenne relais à l'autre. En route pour une nouvelle intervention, la tension monte tandis que la brume s'épaissit. Ouais, ce qui manque comme élément, qui pour moi est
quand même intéressant dans la fiction, c'est que Marius, lui, c'est son dernier jour en fait. Il part à la retraite. Son dernier jour, il va partir à la retraite. On entend ses collègues dire ça n'est qu'un au revoir, ça n'est qu'un au revoir et tout. Ils lui font une petite chanson. Machin. Voilà, ambiance, voilà, c'est ton dernier jour, allez, voilà. Et donc ils font une intervention, ok, puis salut Madame Sen. Merde, j'ai de la pub, merci chérie. MDR. Donc ils font leur intervention, donc ils bossent sur voilà, sur les antennes relais, etc. Et donc Lorna est là-haut, Marius lui il la sécurise, etc. Et il y a un moment, elle a un moment de perte de conscience, un moment où elle chute, etc. Donc il finit par descendre, ça a l'air de plutôt aller. Ils repartent en voiture et ils ont fini la journée. On leur dit il y a une dernière antenne relais là, ouais, si vous pouvez y aller, faut vraiment s'en occuper et tout là. Il n'y a pas de réseau, etc. Il commence à y avoir de la neige, la route est de moins en moins visible. C'est-à-dire ils sont obligés d'utiliser. Eux, ils ont une sorte de GPS tracker qui leur dit où est la route. C'est ça. Et ils l'utilisent majoritairement pour savoir où est la route sur la montagne. La caméra se promène, c'est classe. Ouais. Parce que oui, on est dans une montagne. On exploite un stagiaire. Ouais. On est dans une montagne enneigée. Voilà, vraiment tout est blanc hein, dans le film. Qui est très très beau d'ailleurs, et ouais, donc ils y vont hein, à cette antenne, et c'est marrant parce que c'est peut-être pour ça aussi que je précisais le côté dernier jour, parce que il y a presque un côté comme on a dans les codes des films de gangsters de ok, je fais un dernier coup et j'y vais quoi, je fais un dernier coup et j'arrête. Un peu. C'est pas trop vers ça que ça va, parce que c'est pas tant un enjeu que ça, mais dans l'ambiance, le contexte, il y a un peu de ça quoi. Et en fait, ils sont pris dans une tempête de neige, quoi. Il y a un truc, à un moment, ils voient plus du tout la route, ils sortent de la route, ils sont, donc ça part en mode, bon, vas-y, on fait le protocole, quoi. On envoie la fusée de détresse et on attend que les secours arrivent. Oui, parce qu'ils ont une panne, pardon. Ils ont une panne, tempête. Voilà, il y a de plus en plus de neige, il y a de plus en plus de tempêtes, et ils calent. Mais c'est pas clair s'ils calent, c'est pas vraiment ils calent, ils ont l'air d'avoir fait une sortie de route en fait, ouais. Et de s'être pris un truc qui a fait tomber en panne le machin. C'est ça. Et donc elle se dit, ils se prennent la tête. Parce que lui, il est en mode, elle est en mode, ouais, on y va, et lui, il est en mode, bah non, on n'y va pas. Lui, il est en mode protocole, elle est en mode, mais elle est juste là, l'antenne, là. Je crois qu'elle est là. Elle est là. Et lui, il est en mode, mais on voit pas à 1 mètre, meuf, comment ça? Je suis toujours en mode, mais comment ils ont fait pour faire cet effet de tempête? Parce que vraiment, on y croyait de ouf. Ah ouais, on est vraiment dedans. Ils sortent à un moment, il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de plans larges, beaucoup de plans d'ensemble sur les montagnes, et il y a un plan large qui est très beau, en fait, où ils sont dans la tempête, et on voit que les silhouettes en ombre dans la tempête, et d'un coup il tire une fusée éclairante. C'est très joli, mais c'est très étouffant en fait. On sent que on voit pas à 2 mètres. Je sais pas comment ils ont filmé ça, c'était vraiment très joli, très impressionnant. Il y a des effets spéciaux, mais on les voit à peine. C'est ça, moi j'ai tu sais, parfois il y a ton cœur d'enfant un peu qui parle. Ouais. Et même si je sais que c'est des effets spéciaux, je ne peux pas y croire. Ouais, ensuite, moi, j'ai vu une tempête de neige. C'est pas précisé si c'est des FX réels ou des FX post-prod. Mais en tout cas, ça marche vraiment bien. Et donc, elle, à part, et puis elle s'évanouit, elle va pas bien. En plus, comme elle tournait déjà de l'œil avant la tempête, ça va pas. Et lui, à un moment, il y va aussi. Et en fait, ils tombent tous les deux un peu inconscients. Et la tempête se finit très vite. Et on a un plan de révélation qui est vraiment très beau. Vraiment, il y a des très jolis plans. Il n'y a pas une histoire de fou hein, non plus. C'est très l'histoire, simple. on vient de vous la raconter. Hein. C'est vraiment, on a fait le tour, mais c'est très joli. Il y a une vraie ambiance. Encore une fois, un casting qui marche plutôt bien. Oui. C'était, j'en attendais pas grand chose et j'ai plutôt été surpris. De ce que j'ai eu. Voilà, c'est aussi une recommandation. Les Sims, très joli. C'était cool, oui. Après, juste pendant pendant tout le truc tempête, j'étais en mode, mais je crois que c'est le suicide le plus incompréhensible ou le plus débile que j'ai jamais vu, parce que vraiment, c'est en mode, c'est la tempête de neige. Ça, oui. Elle est allée non, mais je savais qu'elle se suicidait pas, mais tu vois, mais, techniquement, c'est le move le plus débile de. Bon, bah, c'est la tempête, mais je suis sûr qu'il y a une antenne enfin, que l'antenne, elle est là, donc j'y vais. Et une fois que t'es à l'antenne, tu fais quoi? Tu montes quand même oui, plus tu montes sur l'antenne, plus il y a de vent.
Mais c'était très beau, c'était très très bien foutu et ouais, c'était enfin vraiment c'est impressionnant quoi. La manière dont est filmé la montagne, impressionnant. Ensuite, ça c'est le. Ça, Ensuite, on avait l'homme Adam de Sandler. merde. L'homme de merde. Et c'est marrant les parce que, personnes qui sont bloquées au stade NLC pour vous. parce que je revoyais l'image qui nous est montrée. Et en fait, nous, bon, je vais vous lire le synopsis, mais on a été un peu, comment dire, entre le synopsis et l'image, on a mal imaginé ce qu'allait être l'histoire. Ouais, voilà, Et en fait, on imagine, on préchote énormément de truc, choses c'est- parce que bah, déjà on doit savoir où est-ce qu'on veut aller en priorité. oui. Et le truc, c'est que tu as vraiment 2 femmes et un homme dans un ascenseur, et vraiment, à la fois l'homme est bizarre, et les 2 femmes le regardent. Donc en fait, le juge. c'est Le normal juge. qu'on ait mal compris. Tout nous laisse penser que c'est lui l'homme de merde. Mais en fait, Et en voilà, plus c'est autre cet chose. homme ne les regarde pas. Ouais. Voilà. Donc, un film de Sorel Franza, fiction de 22 minutes. Entre la fac et un travail dans un hôtel de luxe, Fernanda se demande si elle parviendra un jour à accomplir quelque chose de significatif dans sa vie. L'arrivée impromptue de l'homme de merde va lui donner une occasion inespérée. Ça fait vraiment film à sketch avec un concept d'un Ouais. personnage fictif Ouais, qui vient tout bouleverser en fait, genre un faux super-héros et elle l'a que dans sa tête et tout. Toi, il y avait un truc un peu comme ça et vu la photo, ça ressemblait un peu à ça. Moi, je vais faire le résumé à ma façon, qui est autre chose. Fernanda, elle est brésilienne, elle vit à Paris et elle fait des études de littérature. Elle se rêve en autrice, etc. Et elle a du mal un peu à... Elle doit faire un exercice là sur l'écriture d'un poème et elle a du mal en fait à écrire ce poème. Et c'est pas une question parce qu'elle doit écrire ce poème en français. C'est pas une difficulté d'écrire en français quoi. C'est une difficulté d'écriture tout court. Et notamment dans cette difficulté, il y a le fait qu'elle doit bosser pour vivre. Et elle bosse. Il se trouve qu'elle bosse dans un hôtel de luxe. Elle fait le ménage, etc. Et donc on la voit d'abord à la fac, puis après à son taf et tout. Et il se trouve qu'à son taf, il y a effectivement donc il y a son manager qui va dire oh là là, il y a vraiment une personne célèbre qui arrive, machin. Mais c'est qui c'est un président, machin. Et donc il y a Fernanda et sa collègue qui sont en mode oui, bon, bah, on s'en fout un peu, les présidents, oui, ok. Et donc le manager qui est en mode oui, bah peut-être que Fernandez s'en fout pas quoi, parce que c'est le président brésilien. Et par président brésilien, ce qui est sous-entendu, c'est Jair Bolsonaro quoi, c'est pas Lula quoi. Et donc il y a tout ce côté de bah tu bosses à l'étranger. Et en plus tu bosses parce que ce qu'on découvre plus tard, c'est que comme le gouvernement a changé, bah t'as plus de bourse, donc t'es obligé de bosser et tu te retrouves dans l'hôtel où il y a le président de ton pays quoi. Qu'est-ce que tu fais Comment t'en parles à tes amis qui sont au pays putain, il y a le président là qui est dans mon hôtel. Est-ce que t'en profites pour lui faire des sales coups je vais te dire des trucs un peu au hasard pour pas spoiler ce qui se passe vraiment dans le film, mais est-ce que tu vas empoisonner sa nourriture, est-ce que tu vas l'attaquer dans son sommeil, bref voilà, c'est un peu autour de ça. Alors là je fais juste le résumé de l'histoire, mais globalement c'est une comédie, hein. Il y a plein de moments très drôles, etc., que je fais exprès de pas raconter ici. Et pour spoiler un peu, elle va quand même finir par rédiger un poème qui est pas forcément ce qu'on attend par rapport à tout ce qu'on a vu dans le film. Et je trouve tout ce qui se passe dans le film est vraiment excellent. J'ai tout aimé. Ouais. Et le titre est pas frontal avant un bon moment en fait. Donc ouais, c'était plutôt étonnant parce qu'on part sur une comédie, une petite comédie, et qu'il y a un vrai sujet politique derrière qui est pas exprimé du tout dans le résumé.
C'était plutôt intéressant. Pareil, le casting était plutôt intéressant. Il y a aussi cette présence. Bon, c'est aussi une facilité de réalisation de pas montrer le visage directement du président brésilien, mais quand même, on sent qu'il y a un problème sur pas mal de choses. Mais c'était plutôt alors, j'hésite à parler parce que j'étais en train de regarder le problème qu'il y avait dans le chat et j'ai pas tout suivi de ce que tu as dit, mais ouais, c'était plutôt c'était une bonne c'était un bon court-métrage avec une réa plutôt simple mais efficace et trois acteurs qui marchaient plutôt bien aussi également. Il y a vraiment des bons casts, je trouve, Oui. sur cette année, sur le peu qu'on a vu. Mais donc voilà, une petite comédie politique qui était plutôt intéressante avec une chute. Pareil, on peut pas vous dire. Mais c'est trop le vivre. Mais c'est vraiment bien et c'est un premier film. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais étonné. Je me suis dit, c'est un premier film. Bah, quand c'est un premier, limite, tu vois, je vois encore les 2-3 travers qu'il pourrait y avoir au niveau des choix de cadrage et du montage, mais ça se sent à peine. Ouais. Et il y a un vrai truc qui marche autour de ça. On a un début, un milieu, une fin. En plus, moi je suis très content de ce qu'on a vu. C'était vraiment plutôt une session. Ah, c'est quali, une session plutôt F2, c'est quali, ouais. Voilà. Allez voir aussi. On vous le conseille. Tout à fait. How do I deal with